Olympio a été voir le président des États-Unis et lui a expliqué que la France prend les 3/4 des réserves du Togo et va, au nom du CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, mettre ça dans le trésor français. Et que c'est avec ce même argent que la France prétend aider le Togo. Donc ils vont décider de mettre comme militaires qui provoquent un début de mutinerie contre Sylvanus Olympio. Alors que ce n'est pas Sylvanus Olympio qui est responsable du fait qu'ils ne sont pas payés, c'est la France. La France s'est fait une habitude de ne pas payer ses tirailleurs. Et quand les tirailleurs se révoltent, on les massacre comme à Tiaroy, au Sénégal. Donc, et il y a des mains ayant compris qui risquent d'être massacrés s'ils se révoltent contre la France. Il dit que c'est le président du Togo, le nouveau président du Togo, Olympio, qui doit le payer. Donc, ils ont formé un groupe de 100 soldats prêts à faire une mutinerie. Mais celui qui commanditait la mutinerie dans l'ombre, c'est le commandant Métrier. Et le commandant Métrier, en vertu des accords de coopération militaire entre la France et l'Afrique, c'est lui qui était en charge également de la protection du président Olympio. Donc, il savait toutes les habitudes du président Olympio. Il savait comment le président Olympio, combien de gardes étaient en faction devant son domicile. Il n'y avait que 3. Il savait comment relever ses gardes. Il pouvait acheter les gardes et tout ça. Parce qu'il disposait de tout le dispositif sécuritaire du Togo qui prétend être un État indépendant. C'est comme ça que Olympio a fait une grave erreur. C'est comme quoi le fait d'être surdiplômé ne te met pas à l'abri des erreurs. Olympio a été voir le président des États-Unis et lui a expliqué que la France prend les 3/4 des réserves du Togo et va, au nom du CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, mettre ça dans le trésor français. Et que c'est avec ce même argent que la France prétend aider le Togo. C'est-à-dire, on te raquette une première fois. Et l'argent du raquette, on prend ça pour dire qu'on t'apporte une aide. Et après, on te dit, avec le même argent, on te donne une dette. Donc, le Togo a une dette de 25% de taux d'intérêt. Alors que c'est son argent qui est à la Banque de France. Donc, Olympio, qui est économiste, a dit, c'est pas possible. On va aller voir les Anglais. Parce qu'il croit que les Anglais sont mieux. On va aller voir les États-Unis. Et les Anglais et les Américains préviennent la France que Olympio est en train de créer une monnaie qui veut indexer sur le Dutch Mark et la livre sterling et le dollar US. Une monnaie. Rien qu'avec la production de phosphate, le Togo est à l'abri. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Togolais. Donc le Togo pouvait être comme le Qatar. Dès que la France a appris ça, la France a ordonné au commandant Métrier de venir à Paris voir les services de De Gaulle. Pendant ce temps, De Gaulle a envoyé Cornu de Gentilly pour aller rassurer Olympio que non, avec Olympio, le cas de la Guinée ne va pas se reproduire. Voilà, on ne va pas faire une guerre économique contre le Togo. Plus vicieux encore. Ils ont dit que le général de Gaulle est prêt pour que Olympio fasse la monnaie. Olympio a dit, puisqu'on me dit que le général de Gaulle est d'accord, tu vois, bon, moi je fais la monnaie. Donc il annonce qu'il y aura une monnaie du Togo. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le général de Gaulle demande à ce qu'on accélère le processus de son assassinat. Il y a un homme qui a joué un rôle trouble. Il s'appelle Kléber Dadjor. Kléber Dadjor, c'est lui qui a bénéficié du coup d'État en premier. Et lui, il avait fait les armées françaises. Il avait fait Saint-Cyr. Il avait fait les grandes écoles militaires françaises. Ce n'est pas un petit caporal comme Eyadema qui doit dominer
un homme qui a de tels officiers supérieurs. Mais Kléber Dadjo avait un problème. C'est que il aimait plus la France et l'homme blanc que son propre peuple. C'est le genre de militaire que la France a formé pour ensuite faire des coups fourrés en Afrique, après les avoir passés au crible des services secrets français. Quoi qu'il en soit, Olympio rentre chez lui, après une journée de travail, et pendant que le président est en train de travailler à son bureau, avec son épouse et ses enfants, on entend des détonations. Ces détonations neutralisent la garde. Olympio, voyant que c'était bizarre, il escalade la fenêtre et il se retrouve donc dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Or, l'ambassade des États-Unis, en termes diplomatiques, est inviolable. C'est-à-dire, on ne doit pas pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Olympio entend encore d'autres détonations, donc il se cache sous une voiture.